C'est un collectif de 19 artisans qui a été porté par la Chambre des métiers et de l'artisanat, Christelle Habitat et la mairie de Chambéry. Nous, ça nous apporte déjà la force du collectif. On est très soudés. Il y a toujours quelqu'un pour remplacer s'il y a un problème ou quelque chose. Donc ça, c'est on se connaissait pas à la base, et en fait, ça a tout de suite hyper bien fonctionné. C'est un peu comme une petite famille. En plus, l'endroit est super lumineux. On a tous travaillé dur en plus pour que ça puisse avoir vie. Non, on est vraiment très contents et on aimerait que ça dure plus. Donc, on espère pouvoir remonter un projet qui ressemble un petit peu à ça dans les prochains mois. Ça apporte plus de clientèle. Ça met en lumière le travail. C'est que du plus. On est très heureux d'avoir ouvert. C'est vraiment une opportunité. On est arrivé par hasard. On a vu du monde. Donc, on a été attirés en fait par la lumière et les couleurs. J'aime beaucoup, c'est très coloré. Il y a différents matériaux, j'ai vu le raku, du bois. C'est très joli, très fin. Ah oui, c'est très bien. Ah ouais, ça fait une jolie expo pour Noël en plus. Oui. Non, c'est bien. Non, c'est vrai que ça donne des idées pour acheter. Ouais. J'expose des créations en fil de fer, c'est de la décoration intérieure, c'est tout fait main. Donc j'utilise avec les pinces, je fais de la décoration pour les enfants, pour le salon, voilà, pour l'intérieur. C'est que des petites séries ou des pièces uniques. Je fais pas mal de personnalisation parce qu'à partir du fil de fer, on peut faire plein de choses. Je fais d'abord mes croquis avec les idées des clients et après c'est parti à main levée et puis la dimension qu'ils souhaitent. Voilà. On a deux activités principales. Donc d'un côté, on fabrique des bijoux en métal, argent, cuivre et laiton. Avec différentes techniques, on travaille des patines qu'on applique sur le métal pour l'oxyder. On travaille des émaux sur cuivre et on travaille aussi des pierres qu'on sertit sur argent, des pierres semi-précieuses. Et de l'autre côté, Oscar, il est artiste peintre, il est diplômé des Beaux-Arts au Chili et il présente ici des aquarelles et des peintures à l'encre de Chine, qui est une technique japonaise qui s'appelle le sumié. Et voilà, donc il vend quelques œuvres ici. Alors, je fabrique des vêtements tout en éco-responsabilité à Barbera et en fait j'ai choisi de faire partie de la boutique pour montrer que même un vêtement de sport, c'est de l'artisanat à la base et un savoir-faire manuel. Alors par exemple pour les maillots en bois, j'achète du tissu, donc de la fibre de bois en Autriche qui arrive en rouleau, je les coupe et je les monte tout à Barbera. C'est une belle reconnaissance justement parce que quand on fait des vêtements, on reste un métier d'artisanat et donc je travaille de mes mains et du coup c'est ce retour-là que j'aime et les clients déjà qui nous disent que c'est très beau, ça fait du bien en cette période et c'est surtout rappeler vraiment aux gens que même des vêtements c'est de l'artisanat et je suis au milieu de plein d'artisans d'art et c'est une grosse fierté. Nous sommes costumières de meubles, nous habillons les meubles en création et en rénovation avec toutes sortes de matériaux, du cuir, du papier, du verre, du métal. Et nous habillons vraiment le meuble pour le sublimer et lui donner une seconde vie. C'est déjà une façon de se rencontrer, une opportunité de se rencontrer entre artisans. Parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu dans nos ateliers, donc ça nous permet de voir aussi les autres. Et puis surtout de montrer aux gens cette solidarité et le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire, puisque ici, tout est fait dans notre région. On a été très bien accueillis même dans le quartier. Enfin, je vois, il y a le barbier à côté qui nous a beaucoup dépannés. On a été super bien accueillis, même au niveau des clients. On a beaucoup de retours positifs de la part des clients qui attendaient un lieu comme ça pour redynamiser aussi le quartier. Donc, ce qui était le but de l'opération. Donc, je pense que c'est une opération réussie à ce niveau-là.